C'est grâce à l'étrange pouvoir du Toki Tokinomi que les Kozuki qui avaient disparu depuis 20 ans refont surface. Et à l'heure où nous parlons, c'est avec de puissants alliés que le raid sur Onigashima a déjà commencé. Wesh les refs, bien quoi ici Maro, on se retrouve pour l'arrivée du chapitre 984 de One Piece. J'espère que vous allez bien parce que moi sa mère la pute, ça va trop bien. Pour vous expliquer vite fait, là il est actuellement 8h du matin. Je suis fatigué les frères, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis là, avec mon petit pull esprit shonen, mon petit dégradé, et on va parler du chapitre parce qu'il était incroyable. Et franchement, il y a un truc, moi, 984 chapitres, et on arrive encore à terminer une lecture en se disant pourquoi il y a eu ça, mais je comprends pas, alors que normalement on est censé avoir des réponses. Et ça, j'aime trop parce que ça veut dire qu'on a encore un petit bout de temps avec Oda. Et One Piece, c'est incroyable. Venez, on en parle juste, les frères. Franchement, début de chapitre, je suis déjà content. Dieu merci, Ulti et Page One ne sont pas KO, ils se sont juste relevés direct. Oh là là, j'avais peur. Je me disais qu'avec Sasaki à côté, qui est déjà en train de se faire déchirer par Denjiro, il s'est fait menotter comme si c'était son fils. Et Ulti et Page One qui se font one-shot par Luffy et Yamato, ça allait... Oh, mais ça va. Finalement, ils se sont relevés comme si de rien n'était. Et ils sont directement partis à leur poursuite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur d'eux et qu'on va avoir de beaux combats à l'acte 4. Dans la salle du banquet, on retrouve une double page qui est vraiment magnifique. Elle transpire du flow, elle pue la puissance, avec le dernier des Kozuki qui est entouré de Kaido, d'Orochi, des Calamités, des Oniwaban, vraiment magnifique. Merci Oda, sérieux, pour cette double page magnifique. Mais très important parce que là, il y a Kaido qui est en train de faire son annonce en plus de l'exécution de Momonosuke, ce qui va très certainement signer la fin de l'acte et ça va être n'importe quoi. Vous savez très bien comment ça va se passer. Les samouraïs vont arriver, ils vont tous sauter pour sauver Momonosuke, et blablabla, et blablabla. Vous connaissez la chanson, c'est un shonen. Mais là, ce qui m'a hype le plus avec la fin de l'acte 3, c'est l'entracte. On aura peut-être des nouvelles de Sabo. Ensuite, on aura l'acte 4 avec tous les gros combats et le retour de la trame principale. Ça va être un bordel sans nom, mais ça va être n'importe quoi. Mais là, juste sous leurs yeux, là, juste à côté, alors qu'Orochi il est en train de sortir, qui veut bouillir Momonosuke comme il avait bouilli son daron, il va pas le faire parce que tu vas te manger une droite par Luffy. Juste t'inquiète pas, ton temps viendra, petite pute. Bah, juste là à côté, vous savez, il y a qui? Il y a tous les samouraïs, ils sont en train d'envahir la place et ça va être un bordel sans nom. Vous savez très bien, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ils vont venir le sauver, ça va être trop bien. Momonosuke, attends ma gueule, on arrive. Par contre, moi là, il y a un petit truc que je comprends pas. Je sais pas si vous pouvez m'expliquer, mais Kinemon, il avait bien sauté dans l'eau pour fuir Big Mom dans le quartier des plaisirs. Et du coup, moi je pensais que en sautant dans l'eau, ça annule les pouvoirs. Du coup, tout le monde allait perdre ses déguisements et ça allait être un bordel, frère. Ça allait être la pagaille. Mais en fait, non, ils ont tous leurs déguisements encore et ils sont infiltrés. Du coup, je sais pas. Du côté de l'eau et des autres fours rouges, ils viennent juste d'arriver à l'entrée secrète d'Onigashima, derrière Onigashima, derrière le crâne. Et ils y sont allés sur l'île grâce au pouvoir de l'eau. Et qui ils ont rencontré là-bas, pile en même temps, hop, Marco il vient d'arriver avec ses petites ailes, il a ramené Nekomamushi et Izo, et hop, réunion de famille. Izo et Kiku qui se voient, ça fait du plaisir. Ça fait plus de 20 ans ils se sont pas vus parce que monsieur Izo boycotte son pays, il ne retourne même pas voir, c'est n'importe quoi, ça je comprends pas comment. Nekomamushi, en quelques jours, il a trouvé Marco et Izo. Et quand Oden il était en Hesse pendant 5 ans, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lever le petit doigt. Franchement, je comprends pas. Ok, Wano c'est un territoire isolé, mais quand même, c'est la famille. Par contre, truc de fou, dernier chapitre, je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu Perospero au beau milieu de l'océan. Et là, sur ce chapitre, on voit que Marco, il nous parle du nombre qu'il a vu au beau milieu de la mer. Et justement, il va aller vérifier. Là, Perospero, c'est le seul bonhomme de l'équipage de Big Mom. Même Big Mom, c'est pas un bonhomme. Elle est trop nulle, elle sert à rien. Et elle est en train de courir derrière Usopp, Nami et Chopper. Perospero, me déçois pas, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu voulais te venger de Marco, déchire-lui la gueule, sérieux. Oh là là. Vous voyez Yamato, le fils de Kaido dont on parle depuis plusieurs semaines? En fait, c'est pas le fils de Kaido. En fait, c'est la fille de Kaido qui est une fan d'Oden, qui a assisté à son exécution, qui en plus a trouvé son livre, qui en plus a un lien avec Ace, qui en plus est maintenant une alliée de Luffy parce qu'elle veut poursuivre la volonté d'Oden et qui en... Oh là là, c'est quoi ça? Non mais plus sérieusement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment Luffy va réagir quand il va apprendre les nouvelles qu'il y a dedans. Peut-être c'est la position du Road Poneglyph, je pense que c'est ça moi. Il y a sûrement écrit aussi ce qu'est le One Piece dedans, mais ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un comme Luffy, un D, veuille la facilité comme ça et va lire et tricher comme ça. C'est pas un tricheur lui. Malgré ça, je suis pas spécialement content que Yamato soit un allié de Luffy, parce que j'ai pas l'impression qu'ils avaient besoin d'un allié en plus, un allié puissant comme ça, avec des informations importantes.
Je m'explique, si on retire la puissance de Kaido et Big Mom individuels, il nous reste qui? Il nous reste tout en haut les Okaban et on va dire les Tobiropo. Un cran en dessous, il nous reste les Numbers, les Oniwaban, les gens genre Daifuku, Apu, Smoothie peut-être. On peut même la mettre avec les Okaban. Et un cran en dessous, on a les Waiter, Gifter, Pleasure, l'équipage de Kaido. Et tout ça, c'est sans compter les trahisons qu'il y aura dans l'équipage, parce qu'on sait très bien que Otama, elle peut faire des gifters ses alliés. On l'a déjà vu dans le chapitre 918 quand elle a pu monter à cheval sur Speed, il me semble. On a X-Drake et Hawkins qui vont trahir Kaido. On a qui d'autre? On a les Calamités qui sont en bif avec les Tobiropo. Il y aura des embrouilles. Queen il veut carrément en tuer un. Alors que de l'autre côté, on a qui? On a les Supernova, on a Luffy, on a Marco et Izo, on a les Ming sans Sulong dont Inuarashi et Nekomamushi, on a la rébellion Wano, on a les fours rouges, on aura peut-être, je l'espère en vrai, mais j'en ai aucune idée, la flotte de Luffy, parce que pour l'instant ça reste 40 000 contre 5 400, ce serait bien qu'il y ait la flotte, ce serait un truc de fou. Du coup, j'avais pas l'impression qu'ils avaient spécialement besoin d'un allié en plus. J'ai plus l'impression que cette guerre va vraiment se jouer sur l'union et que ce sera la clé de la victoire là. Oh vas-y, je vais faire mon youtubeur, mais là je vous jure, je mens pas. Là, pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, j'ai reçu un colis. Et c'était une figurine que j'avais commandée sur AliExpress. Du coup, moi, en tant que nouveau youtubeur, je vais l'ouvrir avec vous et on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti. Oh, je suis mort. Oh, je suis explosé. Oh là là. Je suis un cuck. Alors, la voici, 16 €. Regardez le résultat de fou. Elle est incroyable. Regardez juste. Oh là là. Elle m'avait l'air bizarre au début quand je l'ai vue, mais c'est juste parce qu'il avait la bouche ouverte et qu'il n'y avait pas les sabres quoi. Mais en vrai, pas mal, pas trop cher sur AliExpress. N'hésitez pas à utiliser mon code promo, c'est Marou10, je rigole bien sûr. Et voilà les frères, c'est terminé. C'était ma première vidéo, ce sera sûrement pas ma dernière vu comme j'ai kiffé le faire, même si c'est fait du matin pour l'après-midi. Du coup, c'est pas parfait et je suis pas non plus parfait. J'espère que vous avez un minimum kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à peut-être dans 2 semaines. Salam.